exclusive. Réalité virtuelle, système de contrôle intelligent, ces technologies ne relèvent plus de la science-fiction. Elles sont désormais bien présentes dans nos environnements de travail et constituent une véritable révolution. C'est d'ailleurs l'objet de la réflexion lancée par l'Organisation internationale du travail cette année à travers le thème de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Une question se pose donc: comment ces innovations transforment-elles concrètement la santé et la sécurité au travail? Pour y répondre, nous donnons aujourd'hui la parole à un expert. Nous avons l'honneur d'accueillir M. Eric Vodmia-Fomantom, expert en santé et sécurité au travail, promoteur du cabinet Maximum Service, qui est spécialisé dans les conseils, formations, prestations de services en matière de SSC, promoteur du centre de formation Safety and Quality Management Institute. C'est un centre agréé NEBOSH, Gold Pan, excusez du peu, basé au Cameroun. Bonjour Eric. Révolution dans le secteur de la santé et de la sécurité, le rôle de l'IA et de la numérisation au travail. Que penses-tu de ce thème? Merci beaucoup pour cette question qui est très pertinente. Le thème de cette année, la digitalisation du travail, vient souligner à quel point les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, la robotique, les drones, l'automatisation ou encore les plateformes digitales révolutionnent aujourd'hui comment les gens travaillent sur le terrain. Et dans les secteurs comme le BTP ou le transport, l'agriculture ou encore la logistique portuaire ou même la santé, la digitalisation ouvre des solutions concrètes pour les travailleurs. Nous allons parler de quelques exemples ou de quelques avantages. Première chose, la digitalisation ou encore l'utilisation de l'intelligence artificielle réduit l'exposition des travailleurs aux multiples risques. Je vais prendre le cas des inspections des équipements. Les inspections des équipements critiques, par exemple les équipements sous pression, peuvent être faits maintenant par des drones ou par l'intelligence artificielle, ce qui réduit le risque aux travailleurs. Dans le secteur agricole, par exemple, avant, la pulvérisation de pesticides sur les produits agricoles était faite à main et les gens étaient exposés aux produits toxiques, produits chimiques toxiques qui étaient à l'origine de plusieurs cancers que les gens avaient. Aujourd'hui, cette pulvérisation est faite par des drones et l'intelligence artificielle. On parle aussi des inspections de certaines activités dans le travail, comme les inspections ou même le travail dans les espaces confinés. Vous voyez qu'aujourd'hui, on peut utiliser les drones pour faire l'inspection des espaces confinés. Avant, par exemple, dans le secteur pétrolier, le nettoyage des fûts était fait à main et les gens étaient exposés à des produits hydrocarbures toxiques et avec le risque d'asphyxiation et la mort. Aujourd'hui, cette inspection ou ce lavage des citernes de fûts peuvent être faits par des drones spécialisés. Donc ça, c'est sa partie de l'inspection du travail où le risque qui est réduit à cause de l'intelligence artificielle ou des robotiques ou le système de drones. On peut aussi parler de décisions basées sur les faits. Aujourd'hui, à cause de l'intelligence artificielle, les décisions sont basées sur les faits. Et lorsqu'on parle de décisions basées sur les faits, on est plus sûr de la décision qu'on prend et ça réduit les risques au travail. Par exemple, la collecte, l'analyse et la surveillance des données de santé et de sécurité peuvent être faits sur le terrain, peuvent être faits sur une plateforme digitale
Ce qui fait que l'entreprise va prendre des décisions pour la réduction des risques basées sur les faits et à ce fait réduire l'exposition des travailleurs au risque d'accident. La troisième volet qui est très important avec l'intelligence artificielle et l'automatisation et la digitalisation, c'est la volet formation. Aujourd'hui, il est très possible de former des gens à distance. Il y a des plateformes digitales pour la formation en ligne, la formation visuelle, la vidéo, l'utilisation des vidéos pour la formation et même la simulation. Je prends le cas, par exemple, pour la formation des chauffeurs, des camions, pour la formation de travail dans les espaces confinés, pour la formation des personnels de lutte contre l'incendie. On peut utiliser des simulateurs pour faire cette formation. Et là, ça permet que la formation est plus efficace et on peut rester aux États-Unis, on forme les gens au Cameroun, on peut rester au Cameroun, on forme les gens partout dans le monde. Et c'est plus facile et ça permet maintenant à la formation d'être vulgarisée. Et lorsqu'on parle de la formation, on parle de la prévention des accidents au travail. On parle aussi le renforcement de la prévention grâce à la surveillance et en temps réel. Avec l'intelligence artificielle ou les robotiques, on peut facilement surveiller la température des équipements sans être présent. On peut surveiller la température de l'air ou la qualité de l'air. Ok, donc ça permet que on a les informations à temps réel sans être présent sur le lieu. Ouais. Donc l'intelligence artificielle est venue pour rester. Ça permet que, je vous dis une chose très importante. L'intelligence artificielle est venue pour aider l'homme et pas pour prendre le travail. Parce que la plupart des gens pensent que l'intelligence artificielle va prendre notre travail. Non, il est venu pour nous aider à travailler mieux, à réduire le stress et la fatigue. Les tâches répétitives sont réduites. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, on va programmer et on va faire que l'intelligence artificielle puisse réaliser les tâches répétitives, régulières, et ça nous élimine le stress. Donc, moi, je pense que l'intelligence artificielle est venue pour rester et on doit l'adopter. On ne peut pas chasser. Parce que les entreprises qui vont réussir demain, c'est les entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle pour travailler, pour réduire le risque d'accident. Par contre, ceux qui ne le font pas vont avoir, le taux d'accident va augmenter, la productivité va baisser et puis ne seront pas compétitifs sur le marché. Donc je pense que pour le Cameroun et pour l'Afrique, nous devons adopter l'intelligence artificielle pour réduire les risques d'activité et pour augmenter la production et la compétitivité. Merci beaucoup. Merci infiniment, Eric, pour tous ces éclaircissements. Tu as parfaitement montré à quel point l'intelligence artificielle peut jouer un rôle clé dans la prévention des accidents. On a aussi vu que les entreprises peuvent s'en servir pour préserver la santé des travailleurs, améliorer leur productivité et être plus compétitives. Merci d'avoir pris le temps de passer par ici et de partager ton précieux avis. Je sais à quel point ton emploi du temps est chargé. J'espère avoir l'occasion de te recevoir la prochaine fois. Merci. Je rappelle que le cabinet SQMI est situé à Douala, Bessengue, et ils font dans la formation en santé-sécurité de haut vol. Donc, merci. Si tu as aimé ce contenu, je te prie de liker, de commenter, de partager et dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. À très bientôt sur Andes Safety Corner.